Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Lignes de l'Esprit, les lignes de lait. Well, quelles sont les énergies qui vous portent et vous éclairent, amis du mystique, Little Starlight, pour cette nouvelle guidance des 12 signes astrologiques. Donc j'ai effectué le tirage le 22 janvier. J'ai inséré donc pour chaque signe astrologique, pour cette guidance de février 2021, dans des enveloppes donc votre tirage et insérer toutes ces enveloppes dans ce pochon. Voilà, donc je vais tirer avec vous en ligne donc pour cette guidance de février. Quel sera donc le signe astrologique à interpréter? Et donc j'en suis à la 7e guidance. Donc le 7e sera le lion, les amis lions, les ascendants lions. Votre lune natale en lion, hein, également, à savoir que vous pouvez sur Evozen calculer votre thème natal avec vos données personnelles, hein. Et donc nous avons pour février les premiers décans, voilà, à l'identique pour les deuxièmes décans, hein, les énergies à l'identique. Voilà, et pour les troisièmes décans également, il y aura la symbolique de la lune, comme pour d'autres signes qui ont été interprétés. Donc je vais commencer déjà par les énergies qui seront et qui vont se manifester, hein, pour le mois de février 2021. Pour vous, les amis lions et ascendant lion et lion, pour la lune natale, voilà. Donc à savoir que quand vous avez votre thème natal de calculer, il est à l'identique, du moins les énergies présentes, voilà, actuellement. Vous pouvez comprendre, être dans la compréhension de votre devenir, de ce que vous réalisez avec votre thème natal, ici et maintenant, pour les prochains jours, les mois futurs, et puis l'année en cours et les futures années. Voilà. Tout ce que cela peut prévoir peut être interprété grâce à votre thème natal aussi. Voilà. Vous avez eu la confirmation. Hein. Pour donc vous, les amis lions, nous avons pour les premiers décans donc l'énergie rouge ombrée, hein, c'est l'énergie de la matérialisation. Ce sont vos actes qui se manifestent, hein, et qui manifestent vos pensées. C'est la mise en action, hein, concrète de ce que vous connaissez. Et vice versa, vos pensées qui se manifestent, hein, dans la matière. Voilà. Ensuite, pour les deuxièmes décans, ben, ce sera la même chose. Pour les troisièmes décans, là, nous avons l'énergie violette, hein, l'énergie reproductive des cellules vivantes. C'est la santé, le renouvellement de vos cellules également. Et là, on parle aussi des chakras. Donc là, pour les premiers et deuxièmes décans, ça sera le chakra pelvis, voilà, le premier chakra. Et puis, pour les troisièmes décans, le chakra couronne, hein, également, voilà, qui se développe. Hein. Et peut-être qu'il vous faut développer également. Mais vous êtes lion, voilà, ça se développe de toute manière. Hein. Pour cette pleine lune. Alors, pour les premiers décans et deuxième décan, vous avez donc la rune Aïlis, hein, la protection, la prudence vous est recommandée. Vous avez la rune de la conscience, hein, les liens avec le monde du divin. On vous dit également de faire de la purification, hein, parce que là il y a une transformation importante, hein, pour vous. Et c'est la rune également
de la création et de la magie hein, pour vous au mois de février. Hein. Voilà, c'est positif. Oui. Après, pour les troisièmes décans, on vous dit, comme d'autres signes, vous avez la rune Berkana, donc la fertilité. Hein. Voilà. Des situations fertiles hein, qui sont prévues pour le mois de février 2021. Donc il y a de la croissance. Hein. Voilà. À voir si effectivement elle sera bénéfique, cette croissance. Hein. Il y aura des unions, hein, donc de l'association. Hein. Le partage également, hein, des partages importants. Des communications hein, dans le partage aussi. De la naissance, hein, il y en a pour certains, effectivement, vous allez tourner le dos à une situation et puis hein, créer votre devenir hein, et puis cela sera propice, prospère également. Donc là, il y a encore l'adolescence, hein, donc oui, il y a eu des situations par le passé qui vous ont amené effectivement à y réfléchir, à vous repositionner. Là, on me parle d'œillère. Hein. Il vous faut, comment dire, élargir vos champs. Hein. Votre objectivité hein, est aussi vivement interpellée. Il y a aussi le mariage et la mort. Ensuite, même s'il y a eu des obstacles, hein, même si des espoirs ont été détruits, il y a de l'évolution, hein, une évolution possible également. Et là, on me parle également d'un autre point. Voilà, donc il y a... Pour vous les lions, hein, il y a du mouvement. Ouais, il y a du mouvement pour les troisièmes décans. Hein. Il y a l'envie hein, d'explorer également de nouveaux terrains, hein, je dirais. On parle aussi d'exploitation. Hein. Alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais d'exploitation minière. Apparemment, vous avez, comment dire, trouvé un beau filon. Hein. Là, c'est au sens métaphorique. Hein. Alors, je vais rebondir sur vos pierres de suite. Bon, bah, il m'est donné de vous lire celle-ci. Alors, pour vous aider, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez donc, pour le mois de février, hein, pour les premiers et deuxièmes décans, vous rapprocher de la fluorite. Hein. Elle peut effectivement vous aider à vous concentrer. Voilà, c'est la pierre de la concentration et de l'intuition. Et notamment le ressenti envers les autres personnes. Hein. Elle donne de l'équilibre, elle aide à l'apprentissage et à la pensée latérale. Elle améliore la capacité de concentration, hein, bénéfique pour les dents également et les os grâce à sa richesse en fluor. Hein. Elle augmente l'inspiration créatrice, surtout dans les démarches logiques et scientifiques. Hein. Oui, il y a de la recherche hein, pour vous aussi les amis lions. Aide à avoir confiance en soi. Elle aspire les énergies négatives et le stress. Elle stabilise les émotions. C'est une grande alliée contre la nervosité. Hein. Elle aide à la méditation et elle favorise la communication avec le monde spirituel. D'accord. Ben voilà, c'est beau. Bon, par contre, là, on me dit pour les troisièmes décans de vous aider de grenat. Voilà, rouge-violet très foncé. C'est la pierre de la dévotion à la famille, les amis, vous-même, de stimuler les sens, la vitalité et augmente l'endurance. Elle aide contre la fatigue et l'anémie, hein, d'accord. Donne de l'énergie à la... Voilà.
à la féminine aussi, de la force, de la persévérance, du courage, une joyeuse humeur et évite la mélancolie. Elle développe la confiance en soi. C'est une excellente pierre pour la méditation qui relie à la terre. Hein. 1 million. Le grenat est déconseillé par contre aux personnes colériques. Ah, et oui, et hyper tendues. Hein. C'est le symbole de la foi, de la constance et de la vérité. Le grenat est une pierre énergisante. Voilà, donc pour la symbolique du premier et deuxième décan, donc là nous sommes avec la carte dans le tarot de Marseille, le diable. Hein, et ça représente l'esprit aussi. Hein, voilà. Ouais, l'esprit autoritaire. Voilà, à vous d'être dans la bienveillance. Hein. Voilà, de faire attention aussi à votre ego. Hein, premier et deuxième décan. Et puis pour les troisièmes décans, nous avons le symbole de la lune. Hein. Donc votre intuition, votre inspiration. Voilà. Tout ce qui vous semble obscur, vous allez devoir y faire face pour ce mois de février. Et il vous faudra donc suivre votre instinct. Hein. Voilà, votre instinct qui est fort développé. Je rebondis par rapport à ce que j'ai lu pour les autres. Voilà. On a tous à la naissance la chance d'avoir 3 anges qui nous accompagnent. Voilà. Donc vous pouvez calculer sur internet, voilà, d'après vos données personnelles, donc les 3 anges qui vous accompagnent. Vous pouvez savoir qui ils sont. Alors, le premier de vos 3 anges, traditionnellement, il est défini comme étant l'ange du corps, mais il est plus communément appelé l'ange gardien. On en parle tous. Hein. Il a en charge le plan physique et matériel de votre vie. C'est lui que vous invoquerez pour demander assistance dans ce domaine. Le deuxième ange, que l'on nomme l'ange du cœur, il a en charge le plan émotionnel et sentimental de votre existence. C'est à lui que vous demanderez assistance dans ce domaine. Ensuite, le troisième ange est l'ange spirituel, que l'on nomme parfois ange du mental. Il a en charge le plan de l'esprit et de la conscience. C'est lui que vous invoquerez pour une demande concernant ce domaine. Voilà. Et puis, je vais tout de suite regarder par rapport à la santé, donc nos points fragiles, nos talons d'Achille, voilà, ce qui peut se produire effectivement pour le mois de février vis-à-vis des 3 décans. Donc je vais regarder cela avec vous un petit instant.